Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour monsieur, mais je pense que vous faites erreur. Jean-Luc, tous les jours vous nous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi ? Non, désolé de vous tromper, moi c'est pas Jean-Luc, c'est Wesley, je suis le nouveau stagiaire. Wesley comment ? Wesley Gondol à Venise. Je suis élève de 3e, je suis en stage d'observation. Mais Jean-Luc, on voit que c'est vous sous la perruque. Vraiment ? Je suis dégoûté. J'ai regardé Patron Incognito sur M6 et chez eux ça marchait vachement mieux. Peut-être parce que vous n'êtes pas patron. Oh, c'est méchant ça. Vous voyez, c'est ça qui est bien quand vous vient Incognito, on voit la vraie nature des gens. Et c'est pas beau ce que je viens de voir en vous, Philippe. Sale petite teigne à t-shirt. Donc j'ai regardé l'émission de M6. Ah, c'est génial, Patron Incognito. Elle me fascine cette émission. T'as un patron qui arrive dans la société et il dit: Bonjour, je m'appelle Eddy. Oui. Je viens faire un stage. T'as quand même un stagiaire de 55 ans qui arrive. Qui arrive avec une équipe de tournage et tout le monde se dit: ouais, ça me paraît normal, c'est très encadré les stages aujourd'hui. Faut dire que niveau déguisement, ça y va. Hein. Là, c'était le patron de Franprix qu'on transformait. Un faux ventre pour casser sa silhouette. Jean-Paul Mochet se fera appeler désormais Eddy, futur responsable de rayon. Bonjour madame, je suis Eddy Rodriguez. Rodriguez. C'est une super idée, le faux petit bidon. On peut vous le dire maintenant, Philippe et moi, on est en immersion depuis quelques années. Donc Eddy Rodriguez. Celle-là, c'est la pire. Eddy Rodriguez va jouer les infiltrés. Et j'en ai vu des films de gangsters. Hein. Si tu veux pas te faire gauler, joue la profil bas. Là, Eddy le stagiaire est suivi par une équipe de tournage et il passe en revue les rayons du magasin. Maximum discrétion. Et à la fin, il va même dire une vraie phrase de patron. Ça, c'est le bordel ça. Je vois pas ce que ça vient foutre ici. Normalement, c'est du vrac. Bon, ça, c'est pas du vrac. 9, 10, 11 ruptures sur bar à salade. Donc en gros, il y a plus d'un. Et c'est bientôt midi, il est 9h56. C'est bientôt midi, il est 9h56. Il n'y a aucun employé qui tient ce genre de propos. Pour un employé qui a quelque chose à faire, il est bientôt midi à partir de 11h58. Oui. Avant, on est large. Hein. Du coup, un des employés du Franprix va comprendre qu'il est dans Patron Incognito. J'avais envie de lui dire, mais en même temps, j'avais un petit peu de retenue et un petit peu de respect pour cette personne qui, justement, s'est déguisée. Voilà, du respect pour les personnes qui se déguisent, hein, pour faire vivre une rubrique et leur famille. Ce respect que vous n'avez pas eu tout à l'heure. Votre cœur est sombre, Philippe. On suivait aussi un jeune patron à la tête d'une centaine de restaurants spécialisés dans les Pokéballs. Et sa maman avait l'air fière de lui. Enfin, je crois, vu son témoignage. C'est nous qui les avons fait, quoi. Moi, je me souviens quand il est sorti de mon ventre. Jamais je m'en souviens comme si c'était hier. Et jamais j'aurais pu imaginer un truc pareil. En même temps, c'est rare quand tu vois un bébé sortir de ton ventre de penser direct à quel commerce il pourrait ouvrir. Hein. Ou sinon, tu as vraiment le sens du business. Moi, quand mon fils est apparu, vu son cri, j'ai envisagé qu'il pourrait éventuellement finir en alarme de bagnole, mais pas plus. Donc là, Maxime Buller va se faire engager dans un des restaurants de sa chaîne qui marche le moins, à Toulouse. Et on va découvrir Yanis, le cuisinier, qui est très détendu, hein, dans la vie et face aux caméras. Dès que j'arrive, je me mets ma petite musique. Après, quand je fais des trucs genre crevettes, avocats, il faut que je reste sur place. Du coup, ça m'arrive des fois de me mettre une petite série. Je suis vraiment autonome. Si je veux prendre une pause toutes les 5 minutes, je peux prendre une pause toutes les 5 minutes, il n'y a pas de souci. Là, à ce moment précis, le patron Incognito aurait bien voulu lui mettre une patate Incognito. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe dans cette émission. Heureusement, ça finit toujours bien, car tous les employés sont toujours touchants et impliqués. Et le grand moment de l'émission, c'est quand ceux qui se sont fait infiltrer se retrouvent nez à nez avec leur patron démasqué, comme ici Manu, chef de rayon à Franprix. Est-ce que tu me reconnais? Non, mais il me semble que je vous ai déjà vu. La semaine dernière? Tu étais avec qui ce jour-là? Il y avait Eddy, le jeune stagiaire. Le jeune stagiaire de 55 ans, je vous rappelle, hein, qui avait juste enlevé sa perruque. Mais pour Manu, il voit pas trop le rapport. Alors Jean-Paul Mochet insiste et lui demande ce qu'il a pensé de Eddy le stagiaire. Bon, il était nul, quoi. C'est normal. Tu trouves pas qu'il me ressemble un petit peu? Oui, il y a quelque chose. Bon, je vous rassure Manu, on lui a offert un chien d'aveugle. Merci Patron Incognito. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. Comment ça s'est fini avec le mec qui a dit que le patron était nul? Il bosse toujours à Franprix ou il est à Pôle emploi? Il a eu une promotion. Ça se finit toujours bien dans Patron Incognito et c'est ça qui est bien.